Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendantes. Cette semaine, 6 films d'auteurs ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique parmi les très nombreux films à l'affiche en concurrence avec les reprises cannoises. Rétrospective Jean Eustache, une sale histoire. Un documentaire en diptyque cocasse dans son dispositif. Un prétendu documentaire avec sa déclinaison supposée fictive, projetée antéchronologiquement sur une anecdote graveleuse à propos de voyeurs dans les toilettes du Pierrot. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, l'analyse même faite du narrateur révèle ce qu'est le cinéma, l'obsession voyeuriste d'un sujet, le pouvoir de l'hypnose, ici celle du sexe, la vulve, sur le regardeur pervers. Deuxièmement, ce que révèle la discussion en creux. Personne ne soulève que le plaisir de la perversion est dans le non-consentement de la femme épiée, s'exciter à ses dépens. Et donc proposer à une femme de regarder un exhibitionniste n'est pas rendre la pareille, car il n'y a pas de viol de l'intimité masculine. Troisièmement, l'élocution délicieuse de Michael Lonsdale et Jean-Noël Pic dans leur rôle de conteur pervers repenti. Rétrospective en 5 films noirs de l'âge d'or du cinéma mexicain. Une aube différente de Julio Bracho, Crépuscule, à nouveau de Julio Bracho, Les bas-fonds de Mexico de Emilio Fernandez, Le médaillon du crime de Juan Bustillo Oro et Roberto la douceur de Fernando Méndez. C'est une belle opportunité de découvrir d'autres cinéastes après Roberto Cafaltón lors de l'hiver 2021, avec ses nouvelles restaurations et l'appui de Guillermo del Toro pour l'une d'elles. 3 raisons d'aller la voir. Premièrement, plonger dans ce qui fait battre le cœur des Mexicains. Un beau panel de genre avec des touches du film noir et évidemment de la passion mexicana. Deuxièmement, de grands moments poignants inoubliables, les bas-fonds de Mexico, et des mises en scène maîtrisées, notamment Crépusculo. Troisièmement, la mexicanité avec ses chansons, ses musiques et ses scènes de danse. Rétrospective Volker Schlöndorff en 5 films essentiels. La mer à l'aube, Le faussaire, Le coup de grâce, Le tambour, Les désarrois de l'élève Torles. Derrière le monument Le Tambour, on a l'occasion de revoir sur grand écran d'autres chefs-d'œuvre de ce cinéaste humaniste. 3 raisons d'aller la voir. Premièrement, un intérêt historique et politique irrigue sa filmographie engagée et politisée, un point de vue assumé. Deuxièmement, des sujets forts sur des moments de notre histoire mondiale pas forcément connus. Troisièmement, des mises en scène autant intimistes que spectaculaires. Par exemple, Le faussaire avec la vision d'un Beyrouth inédit, ou Les désarrois de l'élève Torles avec l'observation de la cruauté arbitraire. Marcel le coquillage avec ses chaussures de Dean Fleischerkamp. Un récit d'apprentissage loufoque, émouvant, beau et poétique, qui par le truchement du documentaire prend le parti de mélanger le live et l'animation avec la connivence d'un humain pour montrer de façon ludique le mode de vie de coquillage parlant, caractérisé avec singularité et humour. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, la technique de mise en scène en stop motion imposant un rythme plus contemplatif à ce qui est proposé en animation distribuée. Les publics peuvent alors se rendre compte de la pluralité des mises en scène et techniques. Deuxièmement, en version originale, la sublime voix d'Isabella Rossellini. Troisièmement, cela raconte notre époque dévoyée et confronte nos rapports à la séparation déclinée, le divorce, le déménagement, la mort. Fifi, de Jeanne Asselin et Paul Saint-Aignan. Un contre-exemple à toutes celles rageant contre le cinéma français. C'est une vraie bouffée d'air frais qui nous est proposée. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, on passe un excellent moment avec Fifi, ses doutes et ses espoirs, ses échecs et ses petites victoires. Deuxièmement, l'écriture inspirée avec des scènes aux fins surprenantes. Troisièmement, de superbes interprétations tragicomiques de Céleste Brankel et Quentin Dolmer. 3 milliards d'un coup de Peter Yates. Un polar haletant, retraçant le casse du siècle, organisé avec une certaine éthique, sans armes, qu'on peut revoir en version restaurée. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une grande leçon de mise en scène en 2 temps forts, suivant minutieusement tout le plan du casse. Deuxièmement, le montage et la photographie très précis, donnant un aspect presque documentaire à cette reconstitution fictive. Troisièmement, ce diable de facteur humain, peu fiable avec ses multiples tentations, sert à un suspense palpable. Merci de nous avoir écoutés ou lus. On souhaite que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à réessai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.